Ça faisait un moment que je voulais faire challenge sur les limites. Plusieurs raisons à ça. Un, j'aime beaucoup. Deux, en fait, les calculs de limites, quand on arrive à les sortir, quand on arrive à trouver la limite, c'est assez satisfaisant. Tu vois, il y a un côté un peu ludique, presque d'énigme. Trouver la limite quand elle est un petit peu chaude. Celle-là, c'est pas la plus dure, même si peut-être que tu l'aimes pas visuellement, mais c'est pas la plus dure. Et autre élément, ça faisait un moment quand même dans les commentaires que beaucoup me demandaient de monter un peu le niveau. Donc voilà, je commence par ça. Il y aura 5 petits challenges de limites où il y a un petit peu de niveau. D'ailleurs, quel niveau requis pour faire ça? Terminal, on va dire terminal plus. Les 5 qui vont arriver font un niveau de terminal. Donc moi, quand j'ai passé le bac 2002, je les avais toutes celles-là, d'accord? Donc grosso modo, je pouvais les faire. Maintenant, bon, c'est un peu plus light les programmes, mais un prof un peu chaud en terminale, il peut les poser à ses élèves, ok? Le disclaimer n'est pas terminé. Je ne vais pas rédiger comme si c'était sur une copie. Si tu veux voir la rédaction attendue, je t'invite à regarder mes vidéos sur les limites où je rédige comme si j'étais un élève de terminale pour faire plaisir au correcteur. Donc ici, juste mettre les calculs et donner les propriétés à l'oral qui vont nous permettre de craquer le code, autrement dit, de trouver les limites. Ok, c'est bon, t'es prêt? On y va. Donc alors cette limite-là, en fait, c'est cos d'un truc. Donc ça, c'est en fait une fonction composée. Cos, la fonction cosinus, elle prend carrément une autre fonction. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va d'abord aller chercher la limite de ce qu'il y a dans le cosinus, cette petite fraction toute mignonne. Et une fois qu'on aura cette limite-là, on va calculer cos de ce truc, de la limite trouvée. Un petit exemple pour illustrer ce que je viens de te dire. Regarde, si tu dois calculer la limite de racine de x carré plus 1 plus l'infini, c'est pareil, c'est une composée de fonctions. D'accord? Donc on va d'abord aller chercher la limite de ce qu'il y a dans la racine et ensuite on lui applique racine. X carré plus 1 plus l'infini, ça tend vers quoi? Plus l'infini, c'est évident. Et racine de plus l'infini, ça fait quoi? Parce que c'est comme ça qu'il faut que tu le vois. Je mets des guillemets pour pas aller en prison, mais c'est comme ça qu'il faut que tu le vois. Dedans, ça tend vers plus l'infini, et racine de plus l'infini, plus l'infini. La racine le freine un peu, mais tac, il va quand même en plus l'infini. Ok? Donc cette limite-là, c'est plus l'infini, en fait par composition. Donc le côté instinctif que j'évoquais est vrai ici. Et on va faire la même chose ici. On va d'abord calculer la limite de ça, et ensuite lui appliquer le cos. Et donc voilà, j'ai écrit ce qu'il y avait dans le cos ici. On va d'abord aller chercher cette limite-là avant de l'injecter dans le cos. Ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un quotient de polynôme, fonction rationnelle. Et en infini, quand tu as un polynôme, en fait, en infini, ton polynôme est équivalent à son monôme de plus haut degré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en infini, quand tu as un polynôme, il n'y a qu'une seule personne qui dicte sa loi. Une seule personne impose sa limite. Qui? Celui qui a la plus haute puissance de x. Et donc voilà la traduction de ce que je viens de te dire. J'avais un polynôme ici, donc en infini, je conserve que le monôme de plus haut degré, c'est-à-dire avec son coefficient. Et en bas, pareil, j'avais un polynôme, j'ai conservé que le monôme de plus haut degré. Parce que ce que j'ai omis de te dire, mais en théorie, quand tu dois calculer cette limite-là, tu essaies de la faire de tête. Et peut-être qu'elle sort. Ça ne sortira pas ici, vu que ce sont des challenges, mais il faut essayer. Tu vois. Donc si tu regardais ici, en haut, clairement, ça tendait vers plus l'infini. Mais en bas, en théorie, c'est déjà une forme indéterminée. Parce que lui tend vers plus l'infini, moins plus l'infini, l'infini moins l'infini, on ne sait pas. Mais après, si tu as un peu de dextérité, tu sais que c'est lui qui va s'imposer. D'accord? Et c'est ce résultat du cours. D'accord? Quand tu es ici, qu'est-ce qui se passe? Pi fois x carré sur 3 fois x carré. On peut simplifier les x carrés. Voilà, quand je simplifie les x carrés, il me reste pi sur 3. Donc finalement, la limite de tout le truc qu'il y avait dans le cos, ça revient à trouver la limite de pi sur 3 quand x tend vers plus l'infini. Il n'y a plus de x, donc finalement, lim, ça ne me sert à rien. Parce qu'il n'y a pas de x, tu vois. X peut faire ce qu'il veut, il me reste que pi sur 3. Donc cette limite-là, elle vaut pi sur 3. Enfin non, il ne fait pas ce qu'il veut, parce que si tendait vers un nombre, mon raisonnement était faux. Donc bref, ce qu'il y a dans le cosinus tend vers pi sur 3. Voilà, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Comme ici, une fois que tu as trouvé la limite, tac, tu l'injectes dans l'autre fonction. Ici, elle s'appelle cos. Donc reste à calculer cos, cos pi sur 3. Ça, c'est la réponse en fait. Ce qu'il y avait dans le cos tendait vers pi sur 3. Donc en gros, c'est comme si je devais calculer cos pi sur 3. En réalité, tu dois calculer cos d'un truc avec ce truc qui tend vers pi sur 3. Et ce truc, on le nomme grand X dans les copies de terminale ou même par la suite. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle un changement de variable. On pose grand X égale ce truc-là et ça permet de le dire de manière rigoureuse et pas avoir des problèmes. D'accord? Bref, ça revient à faire cos pi sur 3. Tu as eu le temps de le trouver. Ça fait combien cos pi sur 3? Un demi. Normalement, tu maîtrises son cercle trigonométrique. C'était pour reglisser un peu de trigo là-dedans. Les élèves de terminale apprécient beaucoup. Donc voilà, j'espère que tu as aimé ce premier challenge de limite. Celui-là n'était pas forcément le plus beau visuellement. Les autres le seront. Mais c'était pour te montrer qu'une limite qui paraît assez moche, on tombe sur un truc très gentil et elle se fait plutôt rapidement.